Comme je vous l'avais demandé dans cet épisode, des combats impliquant plus les personnages principaux. Sur ce, commençons la review de cet épisode 5 de Tokyo Ghoul Re. L'épisode commence avec la fuite de Mutsuki qui se fait rattraper par le servant de Shu. Ainsi, l'est en mauvaise posture et se fait attaquer par ce dernier. Heureusement, nous avons une arrivée héroïque de Sasaki et de son escouade qui mettent très mal en point la goule attaquante. On voit aussi que cette goule reconnaît Sasaki et repense directement à son maître Shu. C'est donc à cause de la disparition de Kaneki que Tsukiyama est dans cet état. Enfin, de ce que j'en comprends avec cette suite d'événements. Suite à cela, la goule se fait battre et sauvée par un de ses alliés qui finiront par s'enfuir. Durant plusieurs parties de l'épisode, nous voyons une goule chouette qui dévore tout le monde et qui nous semble un peu folle. Ainsi, je vais parler de cette goule directement. On apprend que cette goule n'est autre que Seido Takizawa, un ancien inspecteur que l'on pensait mort durant la bataille contre Aogiri. Cette goule est intrigante car elle ne répond pas à la raison comme les autres goules, elle ne fait que se nourrir et dévorer chaque humain qu'elle rencontre. Ainsi, on peut se demander comment Takizawa a pu devenir un tel monstre. Cependant, il semble que Takizawa réponde aux ordres de Eto et donc d'Aogiri. Il est considéré comme une chouette, sûrement vu son niveau de combat et sa férocité exceptionnelle. Nous le voyons en action pendant qu'il décime toute une escouade en les mangeant chacun à leur tour. Takizawa est donc un monstre de puissance qui n'hésite aucunement à tuer les humains, bien qu'il l'ait été autrefois. Suite à cela, nous reverrons la goule lorsqu'il arrêta l'escouade de Aise et engagea donc le combat. Il combattit seul contre Aise, qui a donc été forcé d'utiliser son Kagune, mais cette fois-ci sans perdre la raison. Lors de cet affrontement, Aise ordonne à son escouade de se replier, tandis qu'il affronte Takizawa, ce que son escouade fit. La puissance de Takizawa est telle que même Aise peine à le retenir. De plus, Takizawa semble très intéressé par le goût de Aise. Il le reconnaît même, sûrement car c'est la première goule humain et donc un cas unique et rare. On reconnaît ici le même genre de comportement qu'avec Tsukiyama, comme quoi il serait excellent, ce qui me fait penser donc à Tsukiyama quand il parlait de Kaneki. De plus, lors de cet affrontement, j'ai pensé au fait que Aise est un inspecteur, mais était auparavant une goule. Mais Takizawa est l'exact opposé, c'est une goule qui était un inspecteur. Cependant, ces deux personnages n'ont aucun remords ni scrupule à massacrer leur camp passé. Déjà car Sasaki ne se souvient pas, et pour Takizawa nous avons encore très peu d'informations, alors sûrement car il est devenu complètement fou suite à sa transformation en goule, brisé mentalement, si l'on se souvient de son état mental avant la fin de la saison 2, où il voulait simplement rester en vie. Ainsi, cet affrontement montre deux personnages similaires dans la narration. Ensuite, parlons donc de Urie. Vous savez que j'aime bien ce personnage. Urie est ordonné de ramener Mutsuki par ses supérieurs, ce qu'il ne fera pas et essayera de dénicher la cachette du public des enchères. En faisant cela, il rejoint Juzo, qui avait déjà trouvé leur planque. Donc les deux, Urie et Juzo, se mettent d'accord et décident d'attaquer les goules présentes. Ainsi, Urie libère son Kagune, et je ne peux m'empêcher de remarquer que son visage devient presque celui d'un méchant. Dans sa quête de pouvoir, il risque encore une fois de se perdre. Avide de promotion, il s'empresse de vaincre les ghouls, et sa cible principale est donc Big Madame. Cependant, lorsqu'il la trouva, il se fit assommer, et lorsqu'on le revit, il était en train de se faire avaler par Big Madame. Ainsi, Urie, se pensant tout puissant, est vaincu aussi facilement par une goule du rang de Big Madame. On s'attend donc à ce que cette goule combattre Juzo, et on nous explique aussi comment elle le connaît Juzo, et tout ce qui en découle, pourquoi Juzo est choqué quand il la voit. Et aussi on veut savoir comment Juzo a pu évoluer depuis la fin de la saison 2, car on n'a pas vraiment vu se combattre efficacement et avec tout ce qu'il a. Dans cet épisode, nous voyons aussi la goule Nutcracker, qui combat contre une escouade entière et parvient à les vaincre. Son Kagune est dit complexe, elle est sûrement une goule spéciale qui sera très difficile à vaincre. Je pense que j'ai tout dit pour cet épisode, sur ce j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.